Salut! Et si je vous disais que presque tout ce que vous croyez savoir sur le jugement dernier est complètement faux? Les images d'un apocalypse de feu où un juge menaçant précipite les pécheurs en enfer, les cavaliers semant le chaos et les puces électroniques portant le nombre de la bête, ce sont des images puissantes, certes, mais elles n'ont que très peu à voir avec le sens originel du livre le plus mystérieux de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'Apocalypse de Jean pour en déchiffrer les symboles secrets. Nous allons découvrir ce qu'est le véritable jugement dernier, et je vous le promets, d'ici la fin de cette vidéo, votre vision de la fin des temps sera totalement chamboulée. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité, celle que l'on a cachée pendant des siècles derrière une épaisse couche de peur et de mauvaises interprétations? Alors, on commence. Pontohom Nimo. Avant de nous plonger dans les prophéties, intéressons-nous à la source elle-même. Le livre de l'Apocalypse, rédigé à la fin du 1er siècle de notre ère, a été écrit, suppose-t-on, par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, où il avait été exilé en raison de sa foi. C'était l'époque des persécutions les plus féroces contre les chrétiens, menées par l'Empire romain. Ils étaient pourchassés, torturés et forcés de vénérer l'empereur comme un dieu. Et c'est dans cette atmosphère de peur et de désespoir que Jean rédige son message aux 7 églises d'Asie mineure. Ce n'est pas un scénario hollywoodien de fin du monde, c'est une lettre de soutien codée, remplie d'allégories et de symboles intelligibles par ses contemporains. Elle a été écrite pour leur donner de l'espoir et leur montrer que malgré toutes les horreurs qu'ils subissaient, le bien triompherait en fin de compte. Comprendre ce contexte historique est la clé pour décrypter l'intégralité du livre. Alors, abordons tout de suite le stéréotype principal. Quand on entend parler du jugement dernier, on visualise immédiatement ces scènes tirées des fresques médiévales. Un dieu menaçant trônant au milieu des anges et des démons, les plateaux de la justice et les pécheurs précipités dans la géhenne ardente. Cette imagerie a profondément marqué notre culture populaire, de l'œuvre de Dante jusqu'aux superproductions hollywoodiennes. Mais il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit là que d'une interprétation artistique tardive. Elle fut conçue pour transmettre de manière simple et visuelle l'idée de la responsabilité morale aux populations non éduquées de l'Europe médiévale. C'était en quelque sorte un puissant régulateur social et moral. Cependant, la conception originelle du jugement, telle qu'elle est présentée dans le texte biblique, est bien plus complexe et profonde. Elle est moins liée à une punition externe qu'à l'état intérieur de l'âme et à la révélation finale de la vérité. Au lieu de l'image d'un procureur universel, le texte nous offre l'idée d'une lumière qui révèle tout ce qui est caché. Ce jugement n'est pas tant une punition qu'il est la conséquence du libre arbitre exercé par l'homme tout au long de son existence. Commençons par décortiquer le mot « apocalypse ». Pour la majorité des gens, ce terme évoque une catastrophe planétaire, la fin des temps, la destruction totale. Pourtant, cette interprétation est totalement erronée. Le mot grec « apocalypsis » signifie littéralement le dévoilement, la révélation ou la découverte. En d'autres termes, ce n'est pas un récit de destruction, mais un texte qui lève le voile sur la réalité, révélant sa véritable essence spirituelle. C'est comme si Jean disait à ses lecteurs « Regardez, voici ce qui se joue vraiment derrière le rideau du monde visible. L'Empire romain a beau paraître tout-puissant, sa domination n'est qu'éphémère. Vous souffrez peut-être, mais votre fidélité revêt une importance universelle. C'est la révélation du combat entre le bien et le mal, de la victoire ultime de Dieu et du sens profond de l'histoire humaine. Quand on comprend cela, on ne lit plus ce livre comme un simple scénario d'horreur. On le lit comme un message d'espérance qui révèle la vérité cachée du monde et notre véritable place au sein de l'univers. Pour décrypter les symboles de l'Apocalypse, il est essentiel de se replacer dans le contexte du 1er siècle. Ce livre n'est rien d'autre qu'un véritable pamphlet politique et spirituel rédigé en langage codé, que l'on appelle aussi langage ésopique. Pourquoi tant de complexité? Tout simplement parce qu'il était mortellement dangereux d'écrire de manière explicite. Si Jean avait osé écrire clairement « L'empereur Domitien est un tyran et l'Empire romain est une force maléfique », lui ainsi que tous ceux qui auraient lu ce message auraient été immédiatement mis à mort. Il a donc eu recours à un langage symbolique puisé dans l'Ancien Testament, notamment chez les prophètes Daniel
Ézéchiel et Zacharie. Pour les premiers chrétiens qui maîtrisaient parfaitement ces écrits, le sens était limpide. La prostituée de Babylone, c'était Rome. La bête sortant de la mer, c'était l'autorité impériale exigeant une adoration divine. C'était leur unique moyen de clamer la vérité face à ce système totalitaire. C'est d'ailleurs la méconnaissance de ce code historique et littéraire qui a conduit au cours des siècles suivants les gens à interpréter ces symboles comme des prédictions d'événements futurs précis, allant de Napoléon aux figures politiques contemporaines. La clé pour décrypter l'Apocalypse réside dans sa numérologie. Les nombres ne représentent presque jamais une quantité littérale. Chacun possède son propre poids symbolique. Prenons l'exemple du chiffre 7 qui apparaît plus de 50 fois dans le livre. 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Il symbolise la plénitude et l'achèvement, la perfection divine. Le nombre 12, évoquant les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, représente le peuple de Dieu dans sa globalité. Le chiffre 1000 n'est pas littéralement 1000 ans, mais le symbole d'une très longue période de temps, d'une période accomplie. Par contre, le chiffre 6 est le symbole de l'imperfection, du manque, de l'incapacité à atteindre le 7 divin. C'est pourquoi le nombre 666, en tant que triple répétition de l'imperfection, symbolise le degré ultime de la chute loin de Dieu, la quintessence du mal. Ignorer ce langage symbolique et tenter de lire ces chiffres au pied de la lettre, voilà la principale erreur. C'est elle qui a engendré d'innombrables spéculations et fausses interprétations de l'Apocalypse à travers toute l'histoire. Passons maintenant à l'une des figures les plus marquantes, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils sont couramment perçus comme les annonciateurs de la fin du monde, mais essayons de les considérer à travers le regard d'un chrétien du 1er siècle. Le premier cavalier, sur un cheval blanc, armé d'un arc et portant une couronne. Il est souvent confondu avec le Christ ou l'Antéchrist. Cependant, dans le contexte historique de l'époque, il s'agit très probablement d'un symbole de conquête et d'expansion militaire. C'est peut-être même une allusion aux archers parthes qui représentaient la menace principale sur les frontières orientales de l'Empire romain. Le deuxième cavalier, sur un cheval rouge-feu, reçoit le pouvoir de bannir la paix de la terre avec une grande épée. C'est le symbole manifeste des guerres civiles et des bains de sang qui déchiraient l'Empire durant ces périodes d'instabilité. Tozan. Le troisième cavalier, sur un cheval noir, tenant une balance à la main, représente la famine et l'injustice économique. Il est en train de peser le blé et l'orge, signifiant que les prix des denrées alimentaires ont explosé. Et enfin, le quatrième cavalier, monté sur un cheval de couleur livide, dont le nom est la mort, et que l'Hadès suit de près. C'est l'image synthétique des conséquences de tous les fléaux précédents, les épidémies, la pestilence et la destruction. Pour les premiers lecteurs, cette vision n'était donc pas une simple prédiction de l'avenir, mais une description brute de leur terrible réalité quotidienne. Après la chevauchée des cavaliers, nous assistons à l'ouverture des 7 sceaux du rouleau mystérieux. Ce n'est pas qu'une succession de nouveaux fléaux, c'est une étape cruciale dans le dévoilement du plan divin. Les 4 premiers sceaux libèrent d'ailleurs ces fameux 4 cavaliers dont nous avons parlé. Mais qu'arrive-t-il ensuite? Le 5e sceau nous révèle l'âme des martyrs sous l'autel céleste. Ils implorent Dieu et demandent « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» C'est la voix de l'Église qui souffre, la voix de tous les innocents massacrés. Et des robes blanches leur sont données, avec l'ordre de patienter encore un peu de temps. C'est un point extrêmement important. Ce passage montre clairement que Dieu n'a pas oublié leur souffrance. Le 6e sceau, lui, annonce des cataclysmes cosmiques. Un grand tremblement de terre, le soleil devient noir, la lune rouge comme du sang, et les étoiles tombent du ciel. Ce sont les images classiques du jour du Seigneur issues de l'Ancien Testament. Elles symbolisent l'effondrement de l'ordre mondial établi et le début du jugement divin sur les oppresseurs. Il ne s'agit pas tant d'une destruction physique des planètes que d'une puissante métaphore de la fin des temps. La phase suivante concerne les 7 anges munis de leurs 7 trompettes. Alors que les sceaux mettaient en lumière l'essence des événements, les trompettes, elles, proclament une intervention divine active et manifeste.
Dans la Bible, le son de la trompette a toujours été un signal d'alarme, un appel à la vigilance ou le prélude à un événement majeur. À ce stade, les fléaux deviennent encore plus intenses et de plus grande ampleur. Les 4 premières sonneries frappent la nature, la grêle et le feu consument le tiers de la terre, un tiers de la mer se change en sang, un tiers des fleuves est empoisonné, et un tiers du soleil et de la lune s'obscurcit. Attardons-nous sur le nombre symbolique, un tiers. Il ne s'agit pas d'une destruction totale, mais d'un avertissement sévère et solennel. Ces images renvoient directement aux plaies d'Égypte décrites dans le livre de l'Exode. Jean semble ainsi affirmer que le Dieu qui a libéré son peuple de l'esclavage égyptien délivrera de la même manière les chrétiens de l'oppression du Nouvel-Égypte, c'est-à-dire la Rome païenne. Il s'agit d'un jugement dont le but n'est pas tant de détruire que d'appeler le monde au repentir. Nous arrivons maintenant à l'une des figures les plus sinistres et controversées de l'histoire, l'Antéchrist. Dans l'imaginaire collectif, on le voit comme un leader mondial charismatique, destiné à instaurer une dictature planétaire juste avant l'Apocalypse. Pourtant, et c'est crucial, le mot « Antéchrist » n'est absolument jamais utilisé dans le livre de l'Apocalypse lui-même. Le texte mentionne plutôt la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Jean, à l'instar des autres auteurs du Nouveau Testament, ne décrit pas une seule figure future, mais il évoque plutôt l'esprit de l'Antéchrist, une force qui est constamment à l'œuvre dans le monde. L'Antéchrist représente tout pouvoir, toute idéologie ou tout individu qui s'arroge la place de Dieu, exigeant une adoration absolue et persécutant les fidèles. Pour les premiers chrétiens, cette bête prenait la forme de la puissance impériale romaine, notamment des empereurs qui exigeaient d'être appelés Seigneur et Dieu, tel Domitien. En conclusion, l'Antéchrist n'est pas tant une simple figure de futurologie qu'un archétype éternel de la puissance rebelle à Dieu, qui se manifeste à travers toutes les époques historiques. Alors, abordons maintenant un sujet qui fascine ou inquiète peut-être plus que tout autre, le nombre de la bête, 666, et la célèbre marque de l'Antéchrist. Dans les théories de l'apocalypse moderne, cela prend la forme de puces sous-cutanées, de codes QR ou même de vaccins. Mais mettons l'histoire sur pause et faisons un bond dans le passé, au 1er siècle de notre ère, à l'époque où Jean écrivait son apocalypse. Pour ses lecteurs d'alors, ce n'était pas une énigme futuriste, mais une allusion parfaitement claire et extrêmement dangereuse. Le fait est que, dans les langues anciennes comme l'hébreu et le grec, les lettres possédaient une valeur numérique. Ce système est appelé la gématrie. Or, si l'on prend le nom du persécuteur de chrétiens le plus haï de l'époque, l'empereur Néron, et qu'on écrit son titre, Néron César, en hébreu, la somme des valeurs numériques de ces lettres donne, oui, exactement 666. Ainsi, la marque de la bête n'était pas un microprocesseur, mais le symbole de la loyauté et de la soumission au culte impérial romain qui exigeait l'adoration de l'empereur en tant que Dieu. Refuser de s'y plier entraînait l'isolement économique, car il était impossible d'acheter ou de vendre, et la mort assurée. C'était un choix déchirant entre la fidélité à Dieu et la survie au sein d'un système païen. Comme vous le voyez, le sens réel de ce symbole est bien plus profond et tragique que les théories du complot contemporaines. La notion de grande tribulation est un concept qui lui aussi a engendré son lot de spéculations. On la présente souvent comme une période future bien définie, généralement de 7 ans, marquée par d'horribles cataclysmes juste avant le second avènement. Cependant, le texte biblique lui-même fait référence à une affliction que les croyants sont déjà en train de vivre. Lorsque Jean s'adresse aux églises, il se nomme lui-même compagnon dans la tribulation, dans le royaume et dans la persévérance en Jésus-Christ. Pour lui et pour ses lecteurs, la grande tribulation n'est pas un événement futur, mais leur réalité présente. C'est l'époque de la persécution et de la souffrance pour la foi, une ère qui a commencé avec la venue du Christ et qui se poursuivra jusqu'à son retour. Certes, l'histoire a connu et connaîtra des périodes où le mal et la souffrance se concentrent de manière particulièrement intense. Mais l'idée fondamentale, c'est que le chemin du chrétien dans ce monde est, par nature, un chemin à travers les épreuves.
Le livre de l'Apocalypse ne promet pas aux croyants une exemption des difficultés. Au contraire, il les en avertit, tout en leur donnant la ferme assurance que toutes ces souffrances ne sont pas vaines et seront récompensées dans l'éternité. Le 12e chapitre de l'Apocalypse nous présente une image d'une force saisissante. Une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et coiffée d'une couronne de 12 étoiles. Enceinte, elle crie dans les douleurs de l'enfantement. Immédiatement après, un autre personnage entre en scène, un énorme dragon rouge à 7 têtes et 10 cornes, qui attend de dévorer son enfant dès sa naissance. Qui est cette femme? Il existe plusieurs niveaux d'interprétation. D'abord, elle symbolise le peuple de Dieu. Dans le contexte de l'Ancien Testament, c'est Israël, d'où est issu le Messie. Dans celui du Nouveau Testament, elle représente l'Église, qui enfante de nouveaux croyants dans le monde. L'enfant qu'elle met au monde est, sans aucun doute, le Christ. Quant au dragon, c'est Satan, qui a cherché à anéantir le Messie dès le commencement. Ce drame cosmique révèle que les persécutions terrestres contre les chrétiens ne sont que le reflet d'une bataille spirituelle invisible. La femme s'enfuit dans le désert où Dieu la nourrit. C'est le symbole que l'Église, même persécutée et affaiblie, demeure sous protection divine. La suite du récit nous introduit à 2 personnages énigmatiques, les 2 témoins. Ils prophétisent pendant 1260 jours, vêtus de sacs. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie, de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies. À la fin de leur ministère, la bête montant de l'abîme les tuera. Leurs corps resteront étendus sur la place de la grande ville, qui est appelée symboliquement Sodome et Égypte, là où notre Seigneur a aussi été crucifié. Mais 3 jours et demi plus tard, ils ressusciteront et monteront au ciel. Mais qui sont ces 2-là? Leur figure renvoie clairement aux grands prophètes de l'Ancien Testament, Moïse qui a accompli les plaies d'Égypte et Élie qui a fermé le ciel. Symboliquement, ils pourraient représenter la loi, Moïse et les prophètes, Élie, c'est-à-dire l'intégralité de l'Écriture sainte qui témoigne du Christ. Ou bien ils peuvent incarner la mission de l'Église, être un témoin fidèle de la vérité dans le monde, même jusqu'à la mort, avec la ferme espérance de la résurrection. La chute de Babylone constitue l'un des événements majeurs de la seconde partie de l'Apocalypse. Un ange s'écrie avec force « Elle est tombée, Babylone la grande prostituée ». Cette ville est dépeinte comme siégeant sur les grandes eaux, vêtue de pourpre et d'écarlate, et ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Pour les premiers lecteurs, il n'y avait aucune ambiguïté quant à la ville en question. Il s'agissait bien sûr de Rome. Rome, la capitale impériale dressée sur 7 collines. Rome, foyer du luxe, de la débauche et de l'idolâtrie. Rome, par les mains de qui fut versé le sang des apôtres Pierre et Paul, ainsi que celui d'une multitude innombrable de chrétiens. Babylone était le nom de code désignant Rome, tout comme dans l'Ancien Testament, Babylone symbolisait l'empire impie qui avait détruit le temple de Jérusalem. La chute de Babylone dans l'Apocalypse est une prophétie de l'effondrement inéluctable de tout système humain qui bâtit sa grandeur sur l'orgueil, la violence et l'oppression. C'est la proclamation que les empires terrestres sont éphémères, tandis que le royaume de Dieu demeure éternellement. Après la chute de Babylone, s'ouvre ce que l'on appelle le règne de 1000 ans, ou le millénium. C'est sans doute le passage le plus controversé et le plus difficile à interpréter de tout l'ouvrage biblique. Le texte mentionne que Satan sera enchaîné pour 1000 ans et que les martyrs, ainsi que ceux qui sont restés fidèles au Christ, ressusciteront pour régner avec lui durant cette période. Mais que représentent exactement ces 1000 ans? Il existe 3 principales écoles de pensée. La première, le prémillénarisme, l'interprète littéralement « Le Christ reviendra sur terre avant cette période pour établir son règne physique pendant 1000 ans ». La seconde, le post-millénarisme, avance que l'Église, grâce à la prédication de l'Évangile, transformera progressivement le monde pour l'amener à un âge d'or de paix et de justice, après quoi le Christ reviendra. Et la troisième, l'amillénarisme, qui est l'approche la plus traditionnelle au sein de l'orthodoxie et du catholicisme, interprète ces 1000 ans symboliquement. Ce n'est pas une période future spécifique, mais l'ensemble de l'ère de l'Église allant de la première à la seconde venue du Christ.
Durant cette époque, Satan est déjà lié et ne peut pas empêcher la propagation de l'Évangile, et les saints règnent déjà avec le Christ au ciel. Quelle que soit l'interprétation que vous retenez, l'idée principale ici est de souligner la victoire temporaire sur le mal. Le livre raconte qu'au terme de ces 1000 ans, Satan sera relâché pour un court moment. Il rassemblera alors les nations désignées sous les noms de Gog et Magog pour l'ultime confrontation. Le lieu de cette bataille est appelé Armageddon. Ce terme est d'ailleurs passé dans le langage courant pour désigner toute guerre finale ou apocalyptique. Nombreux sont ceux qui ont cherché à localiser cet endroit sur une carte, pointant généralement vers la vallée de Megiddo, en Israël, célèbre pour les nombreuses batailles importantes qui s'y sont déroulées dans l'Antiquité. Mais, comme toute chose décrite dans l'Apocalypse, Armageddon n'est probablement pas un simple lieu géographique, mais avant tout un symbole. C'est le symbole du choc ultime et décisif entre les forces du bien et du mal, entre le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. Il est crucial de noter que la description de cette bataille est extrêmement brève. Il n'y a aucune scène de combat détaillée ni prolongée. Dès que les ennemis encerclent le camp des saints et la cité bien-aimée, un feu tombe du ciel et les consume immédiatement. Cela démontre que la victoire finale n'est pas remportée par des efforts humains, mais par une intervention divine directe. Ce n'est pas un combat entre forces égales, mais le triomphe instantané du Dieu Tout-Puissant sur un ennemi qui finalement était déjà vaincu. Et donc, après la bataille finale, arrive le moment qui est la véritable culmination de tout, la résurrection des morts et ce fameux grand trône blanc. Le texte dit « Et je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu, et les livres furent ouverts. » Il est essentiel de comprendre que la conception biblique de la résurrection n'est pas une simple réanimation de l'âme. C'est la restauration de l'être humain dans son intégralité, avec son âme et son corps, mais un corps déjà transformé, nouveau. Selon l'enseignement chrétien, cela concerne tous les êtres humains, justes comme pécheurs. Tous comparaîtront devant le jugement. Mais que sont ces livres qui seront ouverts? L'un d'eux est appelé le livre de vie. Les autres, apparemment, contiennent l'enregistrement des actions de chaque personne. Cela ne signifie pas que Dieu ait besoin d'un aide-mémoire. C'est une image forte pour souligner que rien n'est oublié. La vie entière d'un individu avec toutes ses pensées, ses paroles et ses actes apparaîtra alors dans une clarté absolue. Domenti. Alors, qu'est-ce donc que ce jugement du grand trône blanc lui-même? Ce n'est pas un procès, semblable à nos tribunaux terrestres, avec procureur, avocat et jury. C'est quelque chose de bien plus fondamental. C'est l'instant de la vérité absolue. Imaginez que toute votre existence, du début jusqu'à la fin, avec tous vos mobiles secrets, vos pensées cachées, les bonnes actions que personne n'a vues et le mal que vous avez méticuleusement dissimulé, tout cela apparaît instantanément, devant vous et devant tous, éclairé par la lumière de l'amour et de la sainteté divine. Le jugement de Dieu n'est pas tant une sentence extérieure rendue qu'une autodétermination finale de l'individu. La personne qui toute sa vie a aspiré à la lumière, à la bonté et à l'amour entrera naturellement, organiquement, dans cette lumière divine. Quant à celui qui a choisi délibérément l'obscurité, l'égoïsme et le mal, il sera tout simplement incapable de supporter cette lumière. L'enfer, dans ce sens, n'est pas un lieu où Dieu envoie de force qui que ce soit. C'est un état de l'âme qui s'est volontairement et définitivement fermé à l'amour et à la lumière, et qui souffre désormais éternellement des conséquences de ce choix. Le juge, lors de ce jugement, n'est pas un tyran impersonnel et vindicatif. Dans la théologie chrétienne, c'est Jésus-Christ lui-même qui tient ce rôle, celui qui est venu au monde non pour condamner, mais pour sauver, celui qui fut crucifié pour les péchés de l'humanité. C'est là tout le paradoxe essentiel. Le jugement sera rendu par celui qui connaît mieux que quiconque la faiblesse humaine et qui a manifesté la plus haute preuve d'amour et de miséricorde. Si ce jugement est dit terrible, ce n'est pas parce que Dieu serait effrayant dans sa colère, c'est plutôt parce qu'il est terrible de comparaître devant l'amour absolu, cet amour que nous avons rejeté durant notre propre vie. Il est effrayant de voir ce que nous aurions pu devenir et ce que nous sommes réellement devenus. Ce jugement est le moment de la vérité définitive sur soi.
Pour ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, cet instant ne sera pas une horreur, mais une joie immense. Tous les masques tomberont, et ils deviendront enfin ceux que Dieu a voulu qu'ils soient, en parfaite unité avec lui et les uns avec les autres. Et qu'en est-il donc après ce jugement? L'anéantissement? Non. L'Apocalypse ne s'achève pas sur une note de destruction, mais bien sur celle de la création. Jean contemple de nouveaux cieux et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont disparu. Cela ne signifie pas que Dieu va anéantir notre univers pour en rebâtir un autre de fond en comble. Le terme grec kainos, traduit par nouveau, ne renvoie pas ici à une nouveauté temporelle, mais bien à une nouveauté qualitative. Il est question d'un renouvellement, il s'agit de la transfiguration de la création tout entière. Le monde qui fut déformé par le mal et la souffrance sera guéri et purifié. Il n'y aura plus ni mort, ni pleurs, ni cris, ni douleur, car le monde d'autrefois aura disparu. C'est la finale grandiose de l'histoire cosmique, où Dieu, loin d'abandonner sa création, l'amène à son terme, à sa perfection. C'est la réponse définitive à la question du sens de la souffrance. Toutes ces épreuves seront surmontées dans ce monde nouveau et transfiguré. L'apogée de cette nouvelle création est la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, envoyée par Dieu. Ce n'est pas seulement une cité faite d'or et de pierres précieuses, c'est le symbole d'une communauté parfaite, l'union idéale entre Dieu et l'humanité. Dans cette ville, il n'y a pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Cela signifie qu'il n'y aura plus aucun intermédiaire, plus aucune barrière entre l'homme et Dieu. La communion sera directe et totale. La cité possède 12 portes, portant les noms des 12 tribus d'Israël et 12 fondements, sur lesquels sont inscrits les noms des 12 apôtres. C'est le symbole de l'unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, de l'intégralité du peuple de Dieu. Au milieu de la ville coule le fleuve de vie, et sur ses deux rives se dresse l'arbre de vie, qui porte ses fruits chaque mois, dont les feuilles sont destinées à la guérison des nations. C'est un retour au paradis, mais à un niveau nouveau et transfiguré. C'est là la finalité ultime, la bonne nouvelle que révèle l'Apocalypse. Alors, récapitulons. L'Apocalypse n'est pas un manuel de survie pour la fin du monde. Ce n'est ni un calendrier des événements à venir, ni un recueil d'histoires terrifiantes. C'est une œuvre profondément symbolique, écrite pour réconforter et encourager l'Église persécutée du premier siècle. Elle nous révèle une réalité spirituelle cachée derrière le monde visible. Elle nous dit que le mal, aussi puissant qu'il puisse paraître, est déjà vaincu. Quant au jugement dernier, ce n'est pas un acte de vengeance divine, mais un moment de triomphe final de la vérité et de l'amour, où chaque vie apparaîtra sous son vrai jour. L'objectif ultime de toute l'histoire, selon ce livre, n'est pas la destruction, mais la transfiguration, la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où Dieu demeurera avec les humains, et où il n'y aura plus ni larmes ni mort. C'est un livre d'espérance inébranlable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et maintenant, une question pour vous. Quelle prophétie ou quel symbole de l'Apocalypse vous effraie ou vous intrigue le plus? Écrivez votre avis dans les commentaires. Discutons-en ensemble. À bientôt.